Eh oui les gars! Ha, ha. Eh oui! Eh oui! Eh oui! Eh oui! C'est le début! Eh oui, c'est l'euro les gars! Eh oui! Eh ouais, on va faire trois trucs dans cette vidéo. Alors on va faire le débrief de Pays-Bas-Ukraine, le débrief d'Espagne-Suède et l'avant-match du Portugal, voilà, de Hongrie-Portugal. Donc, on va essayer d'être rapide, hein. Voilà, je pense que ça va pas être long. Donc, d'abord, on va commencer par Pays-Bas-Ukraine, victoire 3-2 des Pays-Bas. Voilà, vraiment incroyable ce match. C'est un match de malade, voilà. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ce match. Tellement qu'il n'y a pas de mots, qu'il ne doit pas avoir de mots, même. Tellement que ce match a été exceptionnel. Donc, du coup, victoire 3-2 des Pays-Bas, ouverture du score de Wijnaldum, deuxième but de Weghorst. Euh, voilà. Réduction du score par. Oh, je me trompe toujours. Yaremchuk. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne me rappelle plus. Deuxième but de Yarmolenko. L'égalisation. Et le troisième but de Dumfries. Voilà. Donc, du coup. Voilà. Donc, alors, incroyable ce match, vraiment, c'était incroyable. Il n'y a pas de mots, voilà, pour dire ce match. Il ne doit pas en avoir non plus. C'est exceptionnel. Voilà, l'Ukraine a tant bien mal que essayé de poser de problème à ces Pays-Bas et ils ont réussi. Surtout quand ils perdaient, hein. On va pas se mentir que l'Ukraine s'est réveillée. Voilà, donc bah, l'Ukraine, c'est un peu comme la Turquie. Je les mets un petit peu dans le même bateau, c'est-à-dire que je les attendais, hein, vraiment dans cette compétition, je les attends à faire un petit parcours. Parce que dans les phases de qualification, la Turquie nous a montré qu'ils pouvaient battre les plus gros, hein, comme la France, les Pays-Bas en amical. Non, en qualification pour la Coupe du Monde, pardon. Voilà, ils pouvaient battre les plus gros. Mais comment dire, on ne gagne pas toujours des plus gros. Et exactement, ils ont perdu contre l'Italie. L'Ukraine, pareil. Hein, ils battent le Portugal, tranquille. Ils font presque un sans faute dans les groupes. Oui, je veux bien. Mais voilà quoi. Après, faut être bon quoi. Donc du coup, bah, l'Ukraine, je les attendais. Mais l'Ukraine a fait une bonne performance par contre. Donc je les attends à aller plutôt loin. Enfin, j'espère. Hein, aller au moins aller en quart, on peut dire quart. Huitième quart, je pense pas qu'ils pourraient non plus aller très très loin, mais huitième quart, ça ira bien, déjà. Je les attends au moins finir deuxième de leur groupe, pas plus bas, pas plus haut. Tu vas pas me dire que l'Autriche et la Macédoine du Nord, c'est plus fort que l'Ukraine. Non, pas vrai, c'est faux. C'est totalement faux. Donc, du coup, j'attends beaucoup de l'Ukraine hein, pour l'Euro. Les Pays-Bas aussi, hein, parce que ça faisait quand même 7 ans que les Pays-Bas n'avaient plus gagné un match de compétition continentale internationale hein, officielle. Si on compte pas si on compte pas les qualifications et si on compte pas les Ligues des Nations, qu'en soi c'est de la triche, la Ligue des Nations, tous les pays européens peuvent participer. Mais voilà, si on compte que l'Euro et la Coupe du Monde, ça fait 7 ans qu'ils n'ont plus gagné de match depuis le 3-0 contre le Brésil pour le match de la troisième place de la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, on les attend. On les attend aussi, les Pays-Bas, au moins un quart aussi pareil. Hein. Bon après, même si les Pays-Bas sont plus forts, on peut peut-être les attendre peut-être à un demi-finale. Mais voilà, je pense que ça ira. Mais il faut... Les Pays-Bas, j'espère qu'ils vont nous surprendre. J'espère vraiment que les Pays-Bas vont nous faire plaisir cette année. Même si ça affronte le Portugal, j'aimerais pas que les Pays-Bas passent. Hein, j'aimerais que que le Pays-Bas se fasse éclater, bien évidemment. Voilà. Donc, ah bah non, la revanche, après je suis con. Je parlais du 3-0, mais sauf qu'après on a gagné contre eux en Ligue des Nations, mais je me rappelle plus. Enfin, si je me rappelle, mais voilà. Donc, du coup, maintenant on passe
Espagne-Suède, alors rien à dire sur ce match éclaté au sol, à part que les Espagnols ont tout le temps eu le ballon. Vraiment, les Espagnols, je sais même pas s'ils ont dépassé. Je sais même pas s'ils ont fait moins de 2000 passes, tellement qu'ils ont eu le ballon. Vraiment, les Espagnols, c'est la seule équipe qui est capable de faire 2000 passes dans un match, tu vois. Oui, j'exagère peut-être un peu, mais au moins 1000, tu vois. Oui, c'est l'équipe qui peut faire 1000 passes dans un match. Vraiment. Donc, voilà quoi. Donc, les Espagnols ont dominé de A à Z, les Suédois ont tenu, et ça faut le dire, défensivement les Suédois ont tenu également, et ça faut quand même le souligner. Alors, 0-0, donc pour l'instant la Suède se met bien, parce qu'on va pas se mentir que l'Espagne était la plus grosse équipe du groupe, et en vrai la Slovaquie qui a fait un exploit hier contre la Pologne, moi je ne les vois pas répéter la même performance. Donc en vrai je pense que l'équipe la plus perdante de ce groupe pour l'instant c'est la Pologne, on va pas se mentir que la Pologne, ils se sont déjà mis dans la merde tout seuls. Parce que la Slovaquie, équipe censée être la plus abordable du groupe, ils gagnent déjà, ils perdent déjà contre eux. Hein. Ensuite, les Suédois, on va pas se mentir que c'est bien plus fort que la Slovaquie. Et pourtant, voilà, Lewandowski, on sait qu'il fait pas grand chose avec la Pologne dans les compétitions internationales. Hein. Les compétitions officielles, il fait pas grand chose avec la Pologne. À part marquer contre des Lituanie et marquer contre des Gibraltar. On va pas se mentir que voilà, Lewandowski, il a toujours eu ce problème d'être absent dans les grands rendez-vous. Et je pense que ça porte encore préjudice parce que c'est pas tant de sa faute que c'est de la faute de son équipe qui veulent toujours jouer sur lui. Voilà. Il y a eu ces dernières années, il y a eu le même problème avec le Portugal, avec Ronaldo. Mais sauf que c'est pas pareil parce que Lewandowski n'a pas le même rendement, n'a pas le même leadership qu'a Ronaldo. Faut quand même le préciser. Ronaldo, lui, c'est un autre monde, c'est exceptionnel. Donc, on a voilà, je pense que l'Espagne, ça va être imbattable pratiquement pour la Pologne. Et voilà, la Suède, c'est compliqué. Et la Suède, je ne vois pas trop répéter ses performances, donc je vois bien les Suédois bien se placer, je pense. Hein. Bien placés maintenant pour ce groupe. Et pourquoi pas titiller la première place maintenant. Parce que voilà, il n'y a que la Pologne et la Slovaquie maintenant. Pourquoi pas titiller la première place pour la Suède. Et je pense que c'est possible. Donc je pense que c'est quasi maintenant inaccessible hein, pour la Pologne de finir première. La Slovaquie est très bien placée, mais je ne les vois pas vraiment refaire cette performance. Ils peuvent la faire contre la Suède. Je ne sais pas qui ils affrontent dans le prochain match. Je crois que c'est l'Espagne qu'ils affrontent au prochain match. Attends, je vais aller voir. Donc voilà, j'ai le calendrier sous les yeux. Alors, ils affrontent qui? Alors, ok. La Slovaquie, ils affrontent la Suède. Donc franchement, en vrai, si la Slovaquie gagne contre la Suède, bah franchement, bah déjà ils sont déjà qualifiés. Et en plus, ils pourraient finir premier. Donc vraiment, la Slovaquie, attention, c'est pas voilà, c'est vraiment, ça peut être quelque chose. Donc voilà, alors, je vous ai parlé du groupe E hein, en globalité. Après, il y a aussi un truc qui m'énerve, vraiment. Alors, il y a eu Écosse-République tchèque hier, victoire 2-0 de la République tchèque à une doublée de Patrick Schick. Et il y a un truc qui m'a fait rire, pas énervé, mais un peu quand même, mais qui m'a fait rire aussi, surtout. Parce que, en fait, il y en a plein qui disaient que l'Écosse était favori. Moi, je ne vais pas vous mentir. Pas parce qu'ils ont gagné. Mais pour moi, je pensais déjà que la République tchèque était favorite. Bah déjà parce que, niveau de l'expérience, on va pas se mentir que la République tchèque a participé aux 2-3 derniers euros. Hein. 2012, je suis pas sûr, mais 2008 et 2016, ça j'en suis sûr. Donc, ils ont participé aux 3 derniers euros. Peut-être 2 sur les 3. Hein, je ne sais pas s'ils ont participé à l'Euro 2012, ça je me rappelle plus. Mais 2008-2016, oui. Et l'Écosse, ça fait depuis 98 qu'ils n'ont plus participé à une compétition officielle que c'est l'Euro et la Coupe du Monde. L'Euro, je ne sais plus du tout
Mais la Coupe du Monde, c'est depuis 98 qu'ils n'ont plus participé. Donc au 21e siècle, l'Écosse n'avait jamais participé à un tournoi majeur. Donc déjà, voilà, ça va déjà. Mais je sais pas, moi je pense que c'est parce qu'il y a un certain Robertson dans cette équipe. Donc forcément, voilà. Alors je pense que les gens n'ont pas compris que un joueur ne fait pas grand-chose. Ben, voilà, ça revient à ce que je disais sur les montres de ski tout à l'heure. Un joueur ne fait rien, lui tout seul. Le seul qui peut faire ça, c'est Ronaldo. Oui, je suis objectif, oui, 100%. Voilà, donc vraiment, c'est justifié, c'est logique qu'ils aient gagné la République tchèque. C'est possible, mais je pense honnêtement que l'Écosse vont faire éclater le cul dans cet euro. Voilà. Donc, du coup, la République tchèque est bien partie, comme l'Angleterre. Mais du coup, ils sont premiers de leur groupe, la République tchèque. Donc, pour l'instant, c'est bien parti pour les deux pays anciens de Tchécoslovaquie. Oui. Donc, du coup, c'est bien parti. Donc, moi, je veux bien voir de la République tchèque. Je veux bien voir de la... Non, pas la Hongrie. Je veux bien voir, par exemple, des pays de Galles, des Russies. Bon, même si la Russie, c'est quand même plus fort. Voilà, il y a des équipes comme ça, par exemple, des Autriche, tu vois, des équipes comme ça en huitième, tu vois. Des équipes qui sont pas attendues, mais qui sont là. Voilà. Donc, voilà, c'était juste un petit truc comme ça. Maintenant, les gars, l'avant-match Portugal-Hongrie, enfin Hongrie-Portugal du coup, c'est l'inverse. Donc le match qui se déroule à Budapest en Hongrie. Donc actuellement quand je vous parle, les joueurs sont déjà dans le stade, les joueurs du Portugal que j'ai vu entrer dans le stade, parce que dans la télé portugaise, ils ont fait passer les images. Donc du coup les gars, Hongrie-Portugal, premier match de l'Euro, voilà, 2020 qui se déroule en 2021. Donc franchement, c'est bien donné. C'est bien donné parce que ça peut déjà nous donner de la confiance d'affronter un adversaire à notre portée et monter. Parce qu'on va pas se mentir que la Hongrie, Allemagne, France. On va pas se mentir que la France est plus forte que l'Allemagne et la Hongrie. Et l'Allemagne est plus forte que la Hongrie mais moins forte que la France. Donc on monte crescendo. Donc on a, je pense, le meilleur. On a les meilleurs emplois du temps, clairement. On a les meilleurs matchs, on a les meilleurs emplacements, je pense. Je pense qu'on a on a les meilleures choses adaptées, voilà. Parce que ça peut nous permettre de monter, comme ça, de monter. Donc du coup, en vrai, je pense que ça va être difficile contre la Hongrie parce qu'ils sont à domicile et puis en plus la Hongrie ça rigole pas. Je connais quelques joueurs comme Salai, Szoboszlai, le joueur, la pépite de Leipzig, Goulashi, le gardien de Leipzig aussi, également. Je me rappelle plus de lui, attends. Je crois que c'est un milieu ou un attaquant, je me rappelle plus de lui. Mais voilà. Il y a quand même quelques joueurs que je connais en Hongrie, bien sûr. Donc, ouais, je suis sûr il y a un joueur que j'ai oublié. Bon, voilà, après nous, le Portugal. Bon, nous, voilà, je vais vous faire la compo qui me semble logique. Alors, la compo qui me semble logique, un 4-3-3. Alors, on aura certainement Rui Patricio au cage. En défense centrale, on aura certainement Pepe Ruben Dias. À gauche, on aura Guerrero. À droite, on aura Diogo Dalot parce que João Cancelo, comme vous le savez, il a attrapé le Covid. Donc, du coup, ce sera certainement Diogo Dalot qui sera à droite. Voilà, j'aimerais bien voir ce joueur. Parce je ne l'ai jamais vu jouer avec le Portugal, avec l'équipe pro. Je ne l'ai jamais vu tout court en fait. J'ai déjà vu quelques matchs de lui à l'AC Milan cette saison, mais pas plus. Voilà. Donc, d'ailleurs, ancien du FC Porto, il faut quand même que je le précise un petit peu. Au milieu de terrain, on aura certainement Moutinho. Oui, voilà, Moutinho. Non, Moutinho, voilà, Fernandez et Danilo. Et puis en attaque, on aura certainement Bernardo à droite, Bernardo Silva, Diogo Jota en pointe et à gauche Cristiano. Ou alors João Félix, mais je préfère Diogo Jota quand même. Bon, du coup, je vous ai fait la compo.
J'espère aussi qu'il y aura mon Sergio qui va rentrer, hein, mon Sergio Oliveira national qui va rentrer pendant le match. Hein. J'espère que mon Sergio Oliveira va rentrer. J'aimerais bien le voir, hein, Sergio Oliveira, rentrer dans le match, bien évidemment. Car vous savez que Sergio Oliveira est pas du moins mon joueur préféré de cette équipe. Derrière Cristiano, bien évidemment. Derrière Ukrish, hein, Ukrish qui est mon joueur préféré, bien évidemment. Incontestablement. Bon. Du coup, pour le score, pour les... Ah oui, voilà, je vais vous parler des qualifications aussi qu'ils ont fait, parce que c'est important. La Hongrie est passée par les barrages. Il me semble qu'ils ont battu... Alors, il me semble qu'ils ont battu l'Irlande, hein, en barrage. L'Irlande du Nord ou l'Irlande, je sais plus qu'ils ont battu en barrage. Ils les ont battus sur un but de Szoboszlai, je m'en rappelle. Je sais plus qu'ils ont battu en barrage, je vais plus pas vous mentir. Mais ils ont battu une équipe, voilà, tout simplement. Et parce qu'ils ont fini 4ème de leur groupe. Alors oui, pourquoi 4ème et ils se sont qualifiés? Parce que normalement, quand tu finis 4ème, tu qualifies pas. Hein, quand tu finis 4ème, t'as même pas les barrages, t'as rien du tout. T'es pas qualifié, t'es une grosse merde, voilà. Non. Bon, parce qu'ils ont fini premier de leur groupe de Ligue des Nations. Et en fait, la Ligue des Nations peut te permettre de jouer les barrages et te qualifier pour l'Euro. Voilà. Donc la Ligue des Nations, ce qui s'est déroulé juste après. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah voilà, donc j'ai oublié de vous dire. Et puis le Portugal, évidemment, qui a fini deuxième de son groupe derrière l'Ukraine, voilà, qui a fini à quelques points de l'Ukraine, 3-4 points, je crois, on a fini derrière l'Ukraine. Donc j'ai envie de vous dire que l'Ukraine, voilà, c'était fort, c'est pour ça que je les attends dans cet Euro. Et puis le Portugal a fini derrière avec 3-4 points d'avance sur la Serbie, voilà, qu'on a battu, hein, notamment. Et puis bon, voilà, la Serbie, c'est pas ouf, c'est fort, si, c'est des bâtards un peu. Je déteste pas les Serbes, mais voilà. Donc, on va pas se mentir qu'on a un petit passif avec eux, hein, n'est-ce pas, l'arbitre? Voilà, hein, le de partout non mérité, bien évidemment. On aurait dû être quelques points devant la Serbie, mais non, non, l'arbitre en a décidé autrement, fils de pute. J'ai envie d'insulter ces grands morts encore. Voilà, sinon après on les a battus, on a fait match nul contre eux avec Tadic, hein, qui met ce penalty. Bon, après Danilo qui égalise. On m'en rappelle, on a un petit passif dernièrement avec la Serbie, hein. On a un petit passif. Voilà. Voilà. D'ailleurs, on va encore les réaffronter dans pas longtemps, les Serbes, hein. On peut dire nos amis serbes, hein, parce qu'on les affronte très souvent, hein. Voilà. Donc, le score. Alors pour moi, je pense qu'on va gagner 2-1 avec un but d'Ukrish, hein. Ukrish qui va ouvrir le score. Et un but de Diogo Jota. Et puis pour eux, Szoboszlai, voilà, je vais pas. Szoboszlai, je sais pas si. Ah, attends. Non, il est pas à l'Euro, il me semble, lui. Il est pas. But de Salah, voilà. Donc, non, Szoboszlai, il est pas à l'Euro, il me semble qu'il est forfait. Voilà, j'ai entendu dire qu'il est forfait. Voilà. Vous voyez que je sais. Voilà. Donc, les gars, je vois bien une victoire 2-1, ça va être difficile, mais on va l'avoir, cette victoire, jusqu'au bout du match, je pense. À la 80e, on va gagner. Voilà. Et puis, ça va nous mettre en confiance pour l'Allemagne. Hein, cette revanche, hein, je suis pressé d'affronter les Allemands parce que les Allemands actuellement, hein, je vous rappelle de ce que vous avez fait en 2014, en 2012 aussi, en 2008, hein, je me rappelle, en 2006 aussi, vous nous avez battu 4 fois, je me rappelle de ce que nous avez fait les Allemands. C'est pas bien ce que nous avez fait les Allemands. Hein, en 2006, en 3ème place de la Coupe du Monde, vous nous avez battu 3-1, hein, je me rappelle. Ensuite, Euro 2008, vous avez battu en quart de finale. Euro 2010. Euro 2012. Hein, les phases de poule, vous nous battez 1-0, bande de fils. Hein, et puis, Coupe du Monde 2014. Je sais, ils sont trop forts. Ils ont gagné la Coupe du Monde, 4-0, allez. Hein, en plus, Pépé qui se prend en rouge parce qu'il fait une telle faute sur ce fils de pute de Müller. Hein, lui, vraiment, Müller, il parle trop. Lui, Müller, vraiment, j'espère que tu vas trop parler contre nous. Comme ça, on va vous défoncer. Hein, voilà. Comme ça, ce sera partie remise de tout ce que vous nous avez fait depuis 2006, voilà. Donc j'espère qu'on va battre les Allemands. Je suis pressé de battre les Allemands. Je suis même encore plus pressé de battre les Allemands que la France, tu vois. Non, je suis désolé. L'Allemagne, j'ai le démon contre l'Allemagne.
Voilà. L'Allemagne, j'espère qu'on va les défoncer. On peut leur battre 6-0, qu'on n'ait pas de cœur contre eux, qu'on les batte 20-0. D'accord. Voilà, j'en avais rien à foutre. J'espère qu'à la fin du match, j'espère qu'ils vont bien chialer. Hein, d'ailleurs, j'espère que la France doit battre l'Allemagne. Comme ça, on va les éliminer, les Allemands. Hein. Ah non, ils pourraient encore finir un meilleur troisième, malheureusement. Mais j'espère qu'ensuite, la Hongrie vont s'occuper d'eux au dernier match. Comme ça, 0 point. Dégage de là. Tueur de ma vue. Bon, les gars, je vous laisse. C'était Ricardo 7. Salut.